Portez une attention particulière à cette vidéo. Une femme était à côté d'un homme et à ce moment elle commence à se déshabiller. Il semble être mal à l'aise avec cette situation et demande ensuite à la femme ce qu'elle faisait. Elle lui dit d'arrêter ça, car elle savait qu'il appréciait ce qui se passait là-bas. Il dit que la femme avait tort et à ce moment-là, la fille de la femme de ses escaliers, la femme remet alors ses vêtements, puis sa fille va vers elle. Elle salue ensuite sa fille et la fille demande à sa mère si elle aimait ses vêtements. L'homme dit alors à sa petite amie qu'il aimait beaucoup ses vêtements et qu'il devrait partir bientôt car ils étaient déjà en retard. La femme dit alors à l'homme qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet car ils avaient encore tout le temps d'y rester. La fille va ensuite voir son petit ami et dit que sa mère n'a pas à s'inquiéter car il part déjà et ensuite ils s'embrassent. La fille dit alors à sa mère qu'ils partaient, puis ils partent dehors. La fille était très stressée, car elle avait demandé une voiture via l'application, mais ils annulaient tout le temps l'homme, alors elle dit qu'elle était frustrée par cette situation. Parce que c'était une journée très spéciale pour eux. Il semble alors en être très triste et décide d'entrer dans la maison. La femme demande alors à sa fille ce qui s'est passé, car ils avaient dit qu'ils partiraient, mais la fille dit qu'elle était frustrée par cette situation, car toutes les voitures qu'elle avait demandées via l'application étaient annulées et qu'à cause de cela, ils ont perdu la réservation au restaurant. La femme a alors dit qu'ils devraient rester là pour fêter l'anniversaire de la fille car ce serait plus intéressant. Elle a dit qu'il pouvait commander de la nourriture et qu'il avait du vin à la maison et que cela le rendrait plus intéressant. La fille est ravie et remercie sa mère. Plus tard, la femme leur verse des verres de vin puis elle dit qu'elle veut porter un toast. Elle a dit qu'elle voulait porter un toast à sa fille qui fêtait son anniversaire car elle était très importante pour elle et donc ils boivent. Ils commencent alors à danser, mais à ce moment la fille ne semble pas se sentir bien. Je suis allée. Elle a dit qu'elle avait besoin de s'asseoir pendant un moment, mais l'homme a dit qu'il l'emmènerait dans sa chambre, puis il l'emmènerait dans sa chambre. Plus tard, l'homme monte ses escaliers et dit ensuite qu'il partait, mais la femme a dit qu'il ne pouvait pas partir à ce moment-là. Il dit ensuite que sa petite amie dormait et qu'il allait partir, mais elle a dit qu'il pouvait rester un peu plus longtemps pour qu'ils puissent mieux se connaître. Il a dit qu'il commanderait un taxi pour partir, mais elle a dit qu'il ne pouvait pas prendre de taxi. Elle dit qu'elle a beaucoup de voitures dans son garage et qu'elle aimerait en offrir une en cadeau à l'homme. Il s'énerve alors et dit que sa voiture était vraiment vieille. Elle a dit qu'elle aimerait en offrir un à l'homme et qu'il avait juste besoin de rester là pendant un moment. Il demande alors si elle disait vraiment la vérité. Elle a dit oui, il avait juste besoin de rester là, de bien la traiter. Il dit ensuite qu'il ne pensait pas que c'était bien, car il allait épouser sa fille, mais elle dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet, car ce serait leur secret. Elle dit alors à l'homme qu'elle pourrait lui donner beaucoup de choses et qu'il ne regretterait pas d'être à ses côtés, puis ils commencent à s'embrasser. Ils vont ensuite dans la chambre et pendant que la fille dormait, ils finissent par faire des choses. Quand ils eurent fini, l'homme dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait fait ça, mais elle dit qu'il n'avait pas à avoir honte car il avait si bien fait.
Il a ensuite dit qu'il ne pouvait plus supporter cette situation, puis il est parti. Elle lui demande de rester, mais il part quand même. Elle dit ensuite qu'elle ne pouvait pas attendre plus de l'homme, car elle savait que c'était le maximum qu'il pouvait faire pour elle. Le lendemain, la fille descend et va dire bonjour à sa mère. Elle demande alors à sa mère si elle a bien dormi et la femme dit oui. Elle dit que c'était la meilleure nuit de sa vie. Elle a dit qu'elle était vraiment heureuse de ce qui s'était passé la nuit dernière, puis la fille a dit qu'elle était contente d'entendre ça. Elle demande alors à sa mère quand son petit ami est parti et la femme dit que dès que l'homme a mis la fille au lit, il est parti. La jeune fille raconte ensuite à sa mère qu'elle était très amoureuse de son petit ami. Elle a dit qu'il était une personne incroyable et qu'ils formeraient un couple formidable. La femme a dit qu'elle était sûre qu'ils s'entendraient bien, alors la fille dit que son petit ami lui manquait et qu'elle allait l'appeler. La fille appelle alors son petit ami et dit qu'il ne répondait pas. Elle a dit que c'était très étrange et qu'elle ne savait pas ce qui se passait, mais la femme a dit à la fille de ne pas s'en inquiéter, car cela ne devrait pas être grave. La femme dit alors à sa fille qu'elle ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet, car elles avaient beaucoup bu la nuit précédente et que l'homme devrait encore dormir. Elle dit que lorsque l'homme se réveillerait, il l'appellerait. À ce moment, la femme a dit qu'elle devait partir et a ensuite dit au revoir à sa fille. La fille continue alors d'essayer d'appeler son petit ami, mais elle n'arrive pas à le faire répondre. Pendant ce temps, l'homme est très triste pour ce qu'il a fait et se demande alors pourquoi il l'a fait. Une semaine passe et la femme disait à sa fille de ne pas s'inquiéter, car l'homme devait avoir une bonne raison de ne pas retourner ses appels. La fille dit alors qu'elle était très inquiète pour son petit ami car il n'avait pas répondu à ses appels depuis longtemps et qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Elle a ensuite dit qu'elle était très inquiète pour son petit ami car elle n'en avait pas. Cela faisait si longtemps et elle ne savait pas ce qui se passait. La femme demande alors à la jeune fille si elle était allée chez lui. Elle dit oui et qu'elle est allée chez son petit ami, mais qu'il n'a pas répondu à la porte et que cela la rendait très inquiète. La femme dit alors qu'elle avait besoin de dire quelque chose à sa fille et dit que l'homme n'était pas assez bon pour être avec elle, mais la fille dit que l'homme était une personne formidable et que sa mère ne pouvait pas dire cela de lui. Elle a dit qu'il devait y avoir une raison à tout cela. À ce moment, l'homme se rend chez la femme et sonne la cloche. La fille, alors, s'excite à ce sujet et dit que cela pourrait être son petit ami, mais la femme lui dit de rester là et d'attendre, car elle irait à la porte pour voir ce que l'homme avait à dire sur ce qui s'était passé. Elle se dirige ensuite vers la porte et demande à l'homme ce qu'il faisait là. Il dit alors qu'il avait vraiment besoin de parler à sa petite amie, mais la femme dit que sa petite amie ne voulait plus lui parler après tout ce qu'il avait fait. Il a ensuite dit qu'il voulait vraiment lui parler et a commencé à lui crier d'aller à la porte. La femme demande à l'homme de se taire, mais il continue de crier jusqu'à ce que la fille se dirige vers la porte. Elle se dirige ensuite vers la porte et demande à son petit ami ce qui s'est passé, car il est parti depuis longtemps.
L'homme a alors dit qu'il voulait lui parler car il ne pouvait plus vivre avec ce qu'il avait fait. La femme dit alors à sa fille qu'elle ne pouvait pas entendre ce que l'homme essayait de dire car il était ivre et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Elle a dit à l'homme de s'en aller, mais la fille a dit qu'elle voulait entendre ce qu'il avait à dire. L'homme dit alors que le jour de l'anniversaire de la fille, sa mère lui avait proposé un marché pour qu'il couche avec elle. La femme dit alors à sa fille que c'était un mensonge et que sa fille ne pouvait pas croire ce que l'homme disait, mais il a dit que c'était vrai qu'il ne pouvait plus vivre avec ça. Il a dit qu'il était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait et s'est excusé auprès de la fille, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que sa mère lui avait fait ça et s'est enfuie. Elle finit par traverser la rue sans regarder des deux côtés et finit par se faire renverser par une voiture. Ils vont alors vers elle et commencent à pleurer car ils ne savaient pas si elle allait bien ou non.